En arrêtant de positiver, j'ai arrêté de procrastiner en moins de 2 semaines. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnecte-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi positiver, penser positif, changer ton mindset et être du coup dans le je tiens, je résiste, je serre les dents, détruit ton business. On connaît tout ça. On connaît tout ce moment où on n'a rien envie de faire, où on est même figé peut-être par certaines tâches. Pour moi, c'était la prospection, c'est-à-dire aller chercher des nouvelles personnes, contacter des inconnus et les amener vers mes offres. Je voulais pas faire ça. C'était vraiment pour moi contre-intuitif et je me suis figée. Je me suis figée, mais pas que sur ça du coup forcément, parce que le système nerveux il répond à la menace, il répond pas à une menace et puis il laisse passer tout le reste. Il va répondre à la menace en se bloquant. Et donc je me suis figée, j'ai arrêté de faire, j'ai commencé à procrastiner, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à me concentrer parce que c'est même pas une question de je vais faire demain ou je vais faire plus tard. C'est vraiment j'essaye de faire et je rame. Donc au lieu de faire une chose en 1 heure normalement, je la faisais en 5, 6, 7, 8 heures parfois sur plusieurs jours. Et ça, d'où ça vient? Ça vient de ce mythe que il faut être résiliente, qu'il faut absolument tenir dur, qu'il faut absolument avancer, même quand on n'a pas envie. Parce que dans l'entrepreneuriat, on nous dit, même quand t'as pas envie, il faut que tu sois présente. Alors en soi, c'est pas faux. Même quand t'as pas envie, ta boîte, elle doit tourner. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'on te dit pas, ce qu'on te donne pas, c'est les vraies techniques pour éviter ces moments-là, pour éviter que tout s'écroule. Parce que nous, en fait, on tient, on tient, on tient, on tient, jusqu'à ce que ça craque, parce que on est juste humaine, en fait. Et à un moment, ça craque. À force de forcer, ton corps, il craque. Et ton corps, il bloque tout. Si ton corps bloque les actions, il va aussi bloquer le flux. Donc tu vas plus recevoir de clients, tu vas plus recevoir d'argent, etc., etc. Donc, comment j'ai arrêté de procrastiner en moins de 2 semaines? Pour moi, j'en fais un épisode parce que pour moi, c'est incroyable. Moi qui ai toujours combattu ce démon noir de la procrastination, de je suis figée, je suis fatiguée, je préfère être sur Netflix. Ouais, mais j'ai ça à faire, bah je le ferai demain. On a toutes connu ça, évidemment. Sinon, tu n'écouterais pas cet épisode. Donc, comment j'ai arrêté de procrastiner en moins de 2 semaines? Bah, tout simplement, j'ai arrêté de positiver. En fait, j'ai eu une phase, là, il y a pas très longtemps en plus, où pendant 1 semaine, j'essayais de positiver. J'essayais de dire, OK, non, mais je vais tenir. Non, mais là, faut que je fasse ça. OK, c'est bon, tu vas y arriver, Laura, tu vas y arriver. Et je me répétais des choses positives pour avancer, pour tenir, pour trouver des excuses, trouver des façons d'avancer malgré le figement. Alors le souci, c'est que en plus de ça, j'ai une déformation professionnelle puisque je sais que la solution au figement, c'est le mouvement. Donc je me suis dit, bah vu que je suis en figement, je vais quand même bouger, ça va me défiger. Sauf qu'en fait, c'était pas le mouvement juste. En fait, on te dit, pour pas rester coincé, il faut que tu avances, il faut que tu testes, il faut que tu te lances. Lance-toi avant d'être prête, etc. Et je suis complètement d'accord avec toutes ces phrases. Le souci là-dedans, c'est que du coup, nous, on va prendre ça et on va l'appliquer à toutes nos situations. Mais toutes nos situations ne sont pas identiques. Et quand ton corps, il est en figement, quand ton corps, il est coincé et qu'il ne veut pas avancer, il ne peut pas avancer, le mettre en mouvement dans la pression, dans le je serre les dents, j'avance quand même, c'est pas du tout bénéfique.
Et donc, au bout d'une semaine à essayer de positiver, à essayer de faire ce que j'ai toujours fait et ce que tous les coachs m'ont dit de faire, j'ai arrêté. Un jour, je me suis dit: «OK, ça marche pas. Je suis en train de m'épuiser encore plus» parce que finalement je ne faisais rien, mais j'étais encore plus fatiguée qu'au départ. Je dormais mal, je me réveillais fatiguée, je me réveillais plus tard que ce que je me réveille d'habitude. Donc je dormais plus. Mon corps avait besoin de repos et pas que du repos physique, il avait vraiment besoin de ne rien faire. Donc j'ai arrêté de positiver et je me suis accordé du temps. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, j'ai ça d'urgent à faire». Évidemment, quand on est dans un lancement ou dans n'importe quelle autre tâche urgente, c'est difficile de s'accorder une semaine de off total. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux-trois choses supra-urgentes qui ne pouvaient pas attendre, parce qu'en général, on croit qu'on en a 15, mais en fait, il y en a peut-être 3. Je les ai faites ou je les ai étalées sur quelques jours pour réussir à quand même à les faire. Et à partir de là, j'ai coupé pendant 9 jours. J'ai fait 9 jours de rien. Et au bout de seulement 4 jours, j'ai déjà commencé à voir la différence. Et rien, ça veut pas dire que j'étais dans mon lit toute la journée, ça veut juste dire que je n'étais pas en train de penser, réfléchir, agir sur mon business. Il y a des choses qui tournent toutes seules, qui n'ont pas besoin de moi, et le reste, ça attendra. Donc j'ai arrêté de positiver, j'ai arrêté de me dire: «Allez, il faut que je le fasse. Allez Laura, tu peux le faire. De toute façon, on compte sur toi. De toute façon, il y a que toi qui peux, faire avancer la machine». Ça, c'est hyper toxique dans un état de figement. Donc j'ai arrêté de faire ça et en moins de 2 semaines, j'ai retrouvé mon énergie, voire même j'en ai retrouvé plus qu'avant. Donc, je te dis pas que ça sera forcément la solution pour toi, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer la prochaine fois que tu as un figement, que tu as ce truc de la procrastination qui revient, de faire une vraie pause. Faire une vraie pause. Et pas positiver. Autorise-toi, en fait, à aller mal. Autorise-toi à prendre une journée de merde dans ton lit avec des chips et Netflix. Autorise-toi à faire ce que ton corps, il a besoin, c'est-à-dire rien et le temps que ça prendra. Tu peux, si tu veux, te donner des deadlines, mais honnêtement, si tu te mets des deadlines, c'est encore plus stressant. Donc le but ici, c'est vraiment de laisser l'espace au corps de faire son travail, c'est-à-dire de te réguler. Ton corps, il sait le faire. Si tu es dans une phase où tu procrastines, c'est pas de la flemme, c'est ton système nerveux. Donc, on arrête de vouloir tenir absolument dur et d'attendre l'hospitalisation pour se reposer. Et on écoute le corps et on se dit: «OK, je suis comme ça. Je m'autorise 1, 2, 3, 4 jours de rien. Je décroche tout et je ne fais rien». Et tu verras que ça fonctionne. Et vraiment, si tu essayes, laisse-moi un commentaire, je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu en as pensé.